les chemins mènent à vous. Nous sommes en Charente et nous sommes à Confolens. Confolens, petite commune de 1800 habitants, située entre Poitiers, Angoulême, Limoges, vous visez le milieu, et ça se trouve par ici. Il fait un petit peu frisqué, mais le soleil est au rendez-vous. On va commencer, on va rencontrer Céline, qui est responsable et animatrice au Pays d'Art et d'Histoire du Confolentais. Hein, je l'ai bien dit, hein? Oui, c'est très bien dit. Bonjour, merci. Ce qu'on a en face de nous, ça correspond au quartier Saint-Maxime, qui correspondait donc au centre du pouvoir à l'époque du Moyen-Âge. Et quand on regarde un peu plus à droite, quand on traverse la Vienne, voilà, il faut laisser son regard porter de l'autre côté de la Vienne. On va voir le quartier Saint-Barthélemy, qui correspond en fait au faubourg, là où on avait les artisans, les commerçants, notamment les tanneurs, qui étaient très présents à Confolens, hein, qui ont contribué à la prospérité économique de la ville jusqu'au 19e siècle. On a la chance, si on le prend de cette manière, d'avoir un patrimoine qui est resté très préservé. Il y a aussi le festival à Confolens. Ça, il faut en parler, il faut dire quelques petits mots quand même. Si on n'en parle pas, ça risque d'être gênant, je suis bien d'accord. Donc cette année, le festival aura lieu du 12 au 18 août. C'est le festival des arts et traditions du monde, ce qui montre aussi que la ville, au-delà de son patrimoine bâti historique, est une ville ouverte sur l'extérieur. Le service départemental de la lecture a mis en place avec 10 bibliothèques pilotes un portail numérique qui s'appelle Sésame. Et nous, on va faire nos 10 ans au mois de mai, là. Et c'est l'occasion de faire quelques travaux donc à la médiathèque, donc de déplacer la banque de prêt à cet endroit-là et pouvoir installer l'espace numérique de l'autre côté. Merci Béatrice. On va rencontrer Solange parce qu'il y a des activités et elles ont lieu en ce moment. Solange, hop, je me faufile. Je fais partie d'un groupe d'enseignantes qui travaille autour de la pédagogie institutionnelle. Donc plusieurs fois dans l'année, on se regroupe pour un peu avoir une réflexion sur nos pratiques. Et effectivement, dans l'association, on a créé Et derrière le livre, oui. Et derrière le livre, qui est vraiment une association qui permet à des classes de rencontrer des auteurs. En fait, pour moi, c'est vraiment le retour le plus direct de mes albums. Je dis toujours, quand je sors d'une rencontre avec des élèves, ça me motive pour aller à nouveau travailler et faire un nouvel album. AMAC, c'est l'association de musique et animation culturelle donc à Confolens. Voilà, nous, c'est un lieu de vie artistique et culturel, collectif. Là, on essaye de proposer des ateliers de musique, on gère un parc scénique de territoire. On a 2 cafés culturels. C'est important ça, la MAC. Hein. Important, ouais. Ça nous a aidé vachement au début à la création, notamment et toujours hein, depuis le début. Donc l'activité principale de l'association, c'est la création du festival Tête des Yep. On a 4 artistes locaux, 4 artistes dont on pense que c'est important de les faire découvrir au public et 2 têtes d'affiche nationales. On a Kassem Wapalek, qui est un rappeur de Lyon, et Lemon Furia, un groupe de ska du coin. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le groupe là, qui répète un peu Bah oui, c'est les petits brins cajuns. Donc en fait, ils sont venus aujourd'hui pour travailler.